Bonsoir tout le monde, bienvenue au Piranha Podcast, dans le fond, un podcast où on parle de sport étudiant athlète, d'anecdotes et plus encore. Puis quand on parle de sport étudiant, on parle aussi de fans, on parle de gens dans la foule, dans les estrades. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un spécial insupporters. Donc, on a trois invités avec nous qui font partie du groupe des insupporters. J'ai nommé Marcel Richaud, Théo Cario et Christina Cruz. Ça va bien? Oui. En Oui, forme. super, Kevin. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Bon. Avant qu'on commence, qu'on rentre dans le vif du sujet, on va juste faire un tour de table rapidement, dans le fond, pour se présenter pour les gens à la maison qui ne vous connaissent pas. On va commencer avec la personne que moi, personnellement, je connais le moins. Fait que j'inviterai, dans le fond, Marcel à, à prendre la parole, puis juste à te présenter, puis à dire c'est quoi ton lien avec le sport, puis en quoi tu étudiais à l'ETS. En fait, tu prends une chance parce que je pense que je me connais mal aussi. Fait que je vais essayer de faire le mieux que je peux moi-même. Alors, le sport à l'ETS, comment je suis relié au sport à l'ETS? Ben, Marcel Richaud, bien évidemment, vous l'avez compris, tu m'as bien présenté. Comment je suis relié au sport à l'ETS? Ben, c'est tout d'abord avec un projet de radio étudiante, de radio sportive. Ça a commencé au début du baccalauréat en 2015, je pense, en septembre 2015 à peu près. Donc, c'était la radio sportive étudiante. C'était une idée de partir comme le sous-groupe de la radio étudiante qui existait, la radio Piranha, mais dédié au sport à l'ETS. Donc, c'était cette idée-là que l'on avait eue. Donc, on est parti avec ce projet. Puis, l'idée, c'était de suivre tous les sports à l'ETS. Donc, pouvoir retransmettre aux gens qui ne sont pas possiblement présents dans les stades, soit de façon radio ou vidéo, ben, les matchs, donc que ce soit rugby, badminton, volley, on y allait avec le plus de sports qu'on pouvait voir visuellement. Il y avait des sports, bien évidemment, que malheureusement, on avait plus de mal. Par exemple, si je prends le golf, on a eu plus de problèmes à pouvoir remettre ça en façon vidéo, bien évidemment. Mais donc, ça, c'était le début. Alors, ça, c'était en 2015, c'était la radio. Puis, de fil en aiguille, en voyant des beaux personnages qu'on rencontre comme Théo, comme Christina et bien d'autres, hein, parce qu'il y en a d'autres là, qui ne sont pas présents avec nous, mais il y en a d'autres qu'on aime du fond du cœur. Puis, en rencontrant ces gens-là, qu'on s'est dit, bon, ben, on va transiger de la radio parce qu'on a une bonne ambiance avec la radio, puis on va aller vers un groupe de supporters. Puis là, donc, c'est le groupe de supporters qui est né 2 ans après, je dirais, donc en 2017, si je ne me trompe pas. Et là, on est parti avec le groupe de supporters, avec une belle équipe de passionnés de sport. Certains qui avaient fait du sport à l'ETS, ben en fait, je pense tout le monde qui avait fait du sport à l'ETS pour partir le cœur du groupe. Puis après, on a essayé de rapatrier des gens même qui n'avaient pas fait de sport à l'ETS, mais qui étaient des fervents amateurs de sport pour créer la communauté des supporters. Puis donc, ça a duré 2 ans où on a continué avec les supporters, donc pour amener du monde dans les stades et faire bien du bruit pour encourager les joueuses et les joueurs. Donc ça, c'est mon parcours. Puis j'ai fini mon baccalauréat l'année dernière en août 2019. Donc ça, c'est ma bio, si je peux dire. J'ai essayé d'y aller le plus concis possible. Ouais, donc c'est parfait. Puis tu as fait un bac en quoi, Marcel? Ah, parfait. Un bac en génie des opérations et logistique. OK, excellent. Le meilleur Merci bac. beaucoup. On va continuer avec Christina pour la présentation, oui. Ouais, ben dans le fond, je m'appelle Christina, je suis en génie mécanique, je suis dans ma dernière session. Dans le fond, au début de mon bac, en 2016, j'ai été recrutée pour jouer au volleyball. Fait que, j'ai joué 2 ans au volleyball avec les Piranhas. Ça a été des très belles années. Puis à ma deuxième année, justement, il y a eu le projet des insupporters. Fait que je me suis impliquée là-dedans. Puis sinon, mon parcours de volley s'est fini après 2 ans parce que malheureusement, j'aimais plus mon sport. Fait que j'aimais mieux encourager les filles puis aller les voir si j'adorais ça. Fait que j'ai continué à les supporter de cette façon-là. Mais aussi, c'est pas mal ça pour ma C'est bio. quand même une belle transition là, que tu as faite. Tu as parti de l'équipe pour aller comme plus dans les estrades pour les encourager. C'est quand même super. Good. Fait que Ouais, pour mais la dans le fond, dernière c'est vraiment personne. difficile. Ah, vas-y. Non, c'est bon. Non, excuse, vas-y. Ça lag un peu et que je n'avais pas entendu parler. Tu peux finir ta phrase. Ah, OK. Ben, tu sais, dans le fond, c'est difficile de faire une coupure complètement avec les filles de volley. Fait que c'était la meilleure solution à faire pour que ce soit plus facile. Ouais, c'est comme si tu faisais partie encore un peu de l'équipe en même temps. Là. Exact. Non, c'est cool. Parfait. Donc, dernier invité, on a Théo Cario avec nous. Salut Théo. Salut. Donc, oui, moi, c'est Théo, étudiant à l'ETS. J'ai commencé en génie mécanique, puis j'ai changé en GOL, donc en génie des opérations en logistique.
comme Mister Marcel. Et donc moi, je suis rentré d'abord il y a assez longtemps dans le badminton en tant que joueur. J'ai fait mes années là. Après ça, j'ai été assistant coach et j'ai été aussi une année head coach pour l'équipe de badminton. Et après ça, en parallèle, ben, j'ai été harponné par Marcel pour aller justement faire partie de la radio Piranha pour participer à certaines émissions et après ça, faire partie des insupporters. Et donc, moi, il me reste encore quelques années à l'ETS comme étudiant. Voilà. OK. Génial. Bon, c'est ce qui fait le tour de table pour les présentations. Donc, première question générale, avant qu'on commence, il semble que les gens, il y en a à la maison qui se posent la question, qu'est-ce que les insupporters? C'est quoi au juste ce regroupement-là? Théo, je pense que Théo, tu décris le mieux les insupporters sur le série. Ah bon? Mais je pense que déjà, pour comprendre c'est quoi les insupporters, il faut juste comprendre un peu d'où ça vient. Donc, les insupporters, c'est né donc d'abord des émissions de la radio et c'est né en fait d'un groupe d'amis pour en fait créer une communauté, créer un fan club pour encourager en fait nos confrères Piranha durant leurs matchs. Donc, non pas le rugby, on essayait de se déplacer là-bas, essayer de ramener du monde, mettre une ambiance, mettre du bruit, chanter, etc. Et vraiment, l'objectif, c'est vraiment de créer cette communauté. Donc, dans notre équipe d'un supporter, on était pas mal tous constitués d'anciens joueurs des Piranhas dans pas mal tous les sports. Et c'était vraiment cette envie, comme a décrit Christina, cette envie de rester dans la famille des Piranhas, rester dans cette vibe et cette belle énergie. Et on voulait continuer à contribuer là-dedans. Donc, c'était vraiment Vas-y. Excuse de t'avoir. J'ai pensé à comment est-ce que réellement ça avait commencé, puis ça me faisait penser à une belle anecdote aussi. Le début, là, c'était vraiment, puis pour appuyer le point sur le fait que tu disais, ben, c'est la famille, pour rester dans la famille, c'est de dire, le début, là, c'est vraiment les joueurs de basket, quand il y a eu l'équipe de basket qui s'est créée pour au tout début, qui s'était regroupée pour aller encourager les filles de volley. Ah ouais. C'est plusieurs en étant spectateurs, mais à la base où il n'y avait pas les insupporters, où il n'y avait pas le groupe de supporters. Moi, j'étais à la radio, puis on a vu ça de notre œil de dire, mais c'est tellement cool, ils sont venus alors qu'ils sont officiellement Piranha depuis peu de temps, ils ont juste la ferveur en eux, ils sont heureux de vivre, ils viennent, ils encouragent les gens. Bon, ben pourquoi on ne fait pas ça, tous regroupés ensemble pour avoir cette communauté-là qui existe? Donc ça, c'était vraiment le début, puis c'était vraiment cool. Ça fait du point sur ce que tu dis, Théo, c'était vraiment bien. Ouais. C'était vraiment créer ce sentiment de communauté et on sentait que dans chacun des sports, moi ça faisait un moment que j'ai travaillé dans le badminton, mais chacun des sports poussait pour justement créer les insupporters et créer ça, c'est créer cette rencontre des différents sports et d'échanges. C'est quand même super, mais là, vous avez commencé, tu disais, avec la radio étudiante, donc vous faisiez des émissions sportives comme à la radio avec les Piranhas. Vous invitiez, dans le fond, des étudiants athlètes à venir à vos émissions. Exact. C'est exactement ça, ouais. Il y avait une ou deux émissions, je ne me souviens plus exactement, sportives qu'on avait créées. Puis, c'était parti à la base de vraiment retransmettre les matchs en live pour les gens qui ne pouvaient pas y assister. Ça, c'était vraiment le début de dire, OK, comment est-ce qu'on pourrait amener le sport chez les personnes qui ne peuvent pas y assister? Ça, c'était le début. Puis là, on s'est dit, bon, on a la radio, donc on va pouvoir faire une émission ou deux de radio avec les sportifs. Donc là, c'est là où on a invité, c'était vraiment dédié avec des invités sportifs des Piranhas. C'est là où la famille a un peu commencé à prendre vie, où forcément, quand tu invites une dizaine de fois les mêmes personnes, à un moment donné, ça devient une communauté et ça devient que les personnes commencent à se connaître ensemble parce qu'elles viennent à l'émission. Puis là, ça devient que après, on se voit aussi au match et après, on se voit au troisième mi-temps ou au quatrième ou au cinquième, là, ça dépend des sports. Et que ça, c'est là où ça commence à être vraiment vivant et on commence à devenir une famille qui est super cool. Non, vraiment, c'est quoi, mettons, au début? Excuse, vas-y, Christina. C'est niaiseux, mais je sais que j'ai déjà participé à ma première année, mais je me souviens même plus c'est quoi déjà qu'on faisait dans l'émission? Genre, on répondait à des questions. C'était quoi déjà le but? Je sais pas, attends, j'essaie de me rappeler, mais je sais qu'il y avait... Vas-y, Théo. Des chroniques. Non, mais en fait, je me souviens, c'était assez sympa. En fait, c'était des chroniques que tu organisais
et t'invitais chaque semaine différents piranhas de nouveaux sportifs pour justement parler des événements sportifs qui se passaient à l'ETS, pour parler de l'actualité sportive aussi à Montréal et dans le monde. Mais principalement, c'est ça, parler des événements, parler de comment ça s'était passé le tournoi de volley, parler du tournoi de badminton. Et donc créer cet échange-là, c'était vraiment très très sympa et on avait une bonne communauté qui écoutait aussi à l'ETS. C'est vrai, on faisait des entrevues un petit peu drôles avec chacun des piranhas, des bios, on créait des bios. Puis on faisait aussi, c'est vrai, je me souviens des quiz aussi. Des quiz, ça y est, ça me revient. Des quiz où on invitait du monde à appeler. Il y avait des concours aussi, il me semble. Genre, tu peux appeler puis gagner des certificats cadeaux au pub. Exact, ça y est, je me souviens. Ouais, il y avait des certificats de cadeaux au pub que tu pouvais gagner si tu appelais, puis on faisait des jeux. Puis, donc, c'était des quiz super rapides. Puis là, le but, c'est de compétitionner les piranhas aussi directement par appel pour pouvoir gagner des pichets au pub ou autres cadeaux au pub. La bonne motivation. Hein. On avait compris la clientèle. Mais sinon, c'est comme moi, mettons, j'adore aller voir des matchs de sport. J'étais voir souvent, mettons, le rugby, mais tu sais, j'adore regarder des sports, mais tu sais, pas de là à me dire, OK, je vais créer un groupe, quelque chose du genre. Fait que, vous, c'est quoi votre motivation? Tu sais, qu'est-ce qui vous tient tant à cœur pour avoir décidé, dans le fond, de créer un groupe, un rassemblement étudiant qui va suivre tout le monde? Mais moi, pour ma part, moi, quand j'étais dans le badminton au départ, et donc quand même un ancien vétéran des piranhas depuis longtemps, l'objectif, ça a été pour moi longtemps, c'était de rassembler les piranhas. À la base, c'était vraiment créer cette famille-là. Il y avait cette envie des différents sports, mais on n'avait pas encore créé ça. Les supporters est venu répondre à ce besoin-là, en fait, par réussir à se rassembler pour aller s'encourager. Ben moi, regarde, j'ai mon match ce week-end de badminton, est-ce que vous pouvez venir me voir? Et moi, je viendrai à votre match de volley le week-end prochain et pouvoir échanger dans nos sports et nos passions. OK. C'était quoi mettons, les plus grosses difficultés en commençant dans la création de votre groupe? Si je peux commencer, là, ce qui est difficile avec l'ETS, c'est que notre stade, à part le volleyball, le badminton, nos autres sports, ils sont à l'extérieur. Fait que, le rugby, ça pourrait être super populaire, mais c'est loin de l'ETS. Tu prends le métro, après ça, le bus. Fait que ça n'encourage pas vraiment. Oui, c'est ça, notre collège Notre-Dame. Fait que nous, on trouvait ça, c'était difficile de faire venir les gens à des games. Puis c'est encore pire quand c'était avec le soccer, que c'était au cégep Marie-Victorin. Puis que ça, en tout cas, je pense que ça a été difficile. Il y avait ça, mais il y a aussi, je sais pas pourquoi, mais à l'ETS, il n'y a pas tant un attachement des élèves, des étudiants pour leurs équipes sportives. C'est pas comme Carabin où justement, il y a comme vraiment un attachement, peu importe, même si tu connais pas de Carabin, tu vas aimer les Carabins. Mm-hmm. Fait que ça, je sais pas, en tout cas, on n'a jamais trouvé, je pense, pourquoi il n'y avait pas ça à l'ETS, mais... Je pense que c'est pas mal parce que les piranhas, il y a un attachement de l'élève de l'ETS au piranha, mais c'est surtout que les piranhas étaient quand même relativement jeunes, surtout avec le nouvel élan qu'il y a eu avec Alexandre Richard, avec le nouvel dynamisme que voulait apporter Dany, le patron du centre sportif, avec aussi la nouvelle équipe de volley qui venait d'être créée, la nouvelle équipe de basket qui venait d'être créée. Donc vraiment tout un nouveau mouvement. Donc les élèves de l'ETS commençaient à apprendre c'était quoi les piranhas, commençaient à entendre parler c'est quoi les piranhas et on commençait à avoir des résultats dans le circuit. Donc on était quand même une équipe très jeune. Donc c'était aussi à nous, notre challenge, c'était de faire entendre parler avant tout des piranhas pour inciter l'intérêt. Exact. Puis c'est pour revenir aussi, c'est que la question comment est-ce que ça part l'idée d'avoir le club, bien, ça a tout été répondu. Puis c'est aussi la ferveur d'aimer le sport, tu sais. D'aller à quel point est-ce que une personne ou des personnes qui se rassemblent sont capables de faire transcender une passion que les joueurs eux-mêmes sur le terrain sont capables de capter, tu sais. Ça fait toute une différence. C'est quand tu arrives à cette passion-là commune là, que tu as autant les joueurs que les supporters qui vivent le même moment présent à juste de façon différente, mais l'émotion pour les deux sont la même. Et quand tu arrives à avoir ça,
c'est que ton groupe de supporters, tes gens qui sont dans le stade sont super, sont super ferventes en sport. Puis c'est ça aussi qui nous motivait, là. Quand on voyait des gens qui étaient heureux d'être là pour pouvoir avoir la même émotion que ce qu'ils vivaient sur le terrain, ben là, ça venait nous chercher. Ça faisait partie de ça. Ah ouais. Donc, ouais, mais attends, revenir à la question des piranhas. Tu sais, moi, j'ai fait de l'université à Trois-Rivières. L'équipe sportive, c'est les Patriotes. Mais avant même d'entrer à l'université, vu que l'université est quand même vieille, là, on s'entend que le TS, elle existe depuis juste les années 80. Tandis que beaucoup, tantôt, tu parlais justement des Carabins ou d'autres universités qui sont là depuis des années. Fait que, avant même de rentrer dans ces établissements-là, souvent, tu connais déjà les équipes sportives qui en font partie. Puis quand tu rentres dans l'université, c'est affiché partout. Souvent, tu as des photos des anciens athlètes, des trophées, etc. Fait que, moi, je pense que c'est quelque chose qui gagne vraiment à être connu, là, les piranhas des équipes sportives. Puis comme tu disais tantôt, il y a eu des nouvelles équipes qui ont été créées, les gens, là, ils commencent aussi à performer. Fait qu'il y a comme un attachement qui se crée petit à petit. Moi, on revient dans 10 ans, le TS, puis ça va être totalement différent. Là. Mais vraiment. Parce que Marcel, tu parlais de la ferveur des gens, puis là, sans faire de discrimination, là, là, vous êtes deux Français en ce moment, dans les supporters. Mais si on regarde justement en France, la ferveur des gens pour le sport, tu regardes un match de foot à la télé, mais les gens, ils vont chanter, mais du début à la fin, ils vont même avoir des feux d'artifice quand ils n'allument pas juste des feux dans les estrades carrément. Fait que, c'est quoi la différence que vous avez vue entre justement le sport, soit étudiant ou le sport en général, de la France, au Québec? Puis est-ce que c'est un peu cette ferveur-là que vous essayez de recréer ici? Bien, c'est vraiment cool la question que tu poses et c'est peut-être aussi une des parties aussi qui nous amène de la difficulté dans ce regroupement-là, c'est que ben, tu le dis, ben là sur 3, on est 2, mais admettons, sur les 10 ou les 20 ou les 30, c'est sûr qu'il y avait une proportion, quand même, quand tu regardais le groupe, l'échantillonnage, tu disais, il y a quand même pas mal de Français. Ça arrivait à être mitigé, mais tu disais pour un échantillonnage, il y a quand même beaucoup de Français dans le groupe. Mais c'est que je ne sais pas comment décrire ce mot-là, mais l'adhésion n'est pas la même. Elle existe dans les deux façons, mais ce n'est pas la même façon d'adhérer au sport. Les deux ont une façon de vivre le sport, aimer le sport, mais par contre, ne vont pas le transmettre de la même façon. Puis, une des difficultés, c'était peut-être justement d'arriver à avoir une homogénéité, parce qu'il y a une façon de faire en Europe, il y a une façon de faire au Québec. Puis, en essayant de trop faire comme en Europe, ben, tu perds des gens du Québec. En essayant de trop faire comme au Québec, tu perds des gens de l'Europe. Et on sait qu'il y a quand même pas mal d'étudiants, surtout au cycle supérieur, qui viennent de l'Europe. Donc, c'était essayer d'arriver à trouver cette bref, vous l'avez compris, le terme. Fait que, cette homogénéité-là entre les deux groupes. Puis, entre nous, ça se ressentait cette homogénéité-là. Mais il fallait que les gens adhèrent pour les mêmes valeurs à aller dans le stade. Il ne fallait pas qu'ils soient dérangés par OK, on a des gens qui veulent chanter toute la journée. Puis, il ne fallait pas qu'à l'inverse, il y ait des gens qui veulent chanter toute la journée qui se disent OK, bon, ben là, on est déçus parce qu'il n'y a pas. Non, il fallait trouver le fil conducteur puis que tout le monde s'entende pour aimer le sport qu'ils avaient devant eux puis pouvoir autant à des moments faire du bruit qu'autant à des moments pas faire du bruit. Puis donc, d'arriver à trouver ce consensus entre les deux cultures qui étaient à la base différentes. Puis, je t'avoue que ça amène je pense qu'on l'a tous vécu. Ça amène des complexités dans la façon dont on veut transmettre ça dans le stade. Ça amène des complexités, mais ça a amené des beaux défis aussi en même temps. Ça, c'est un beau challenge. C'est un beau challenge. Et bien justement, est-ce que un beau challenge. Par rapport... Ouais. Pardon. J'allais enchaîner. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que vous trouvez ou avez-vous eu des problèmes de recrutement? Est-ce que des fois, vous avez comment vous abordez les gens pour faire partie de votre groupe? Est-ce que vous allez les voir, ça te tente de faire partie justement des supporters, on va aller voir un match, puis on va jouer du tambour, puis on va chanter tout le long, ou c'est de quelle façon vous y prenez? Ben, au début, c'était plus de faire venir les gens voir la game. Puis après ça, une fois qu'ils sont à la game, exemple, parce que la saison des Piranhas commence souvent avec le rugby.
Fait que, c'est de faire venir les gens à la game de rugby qui voient comment nous, on gère la game, fait comment on supporte. Puis après ça, c'est le même qu'on peut leur faire essayer de rentrer dans notre club. Puis souvent aussi, ça marchait. Veux pas, il y avait aussi un prix d'entrée pour aller voir les games. Fait que, il y avait quand même aussi venir dans notre club, il y avait des avantages comme c'était gratuit quand tu embarquais avec nous, mais en plus, tu avais aussi des accessoires pour encourager, un chandail pour comme toutes nous identifier. Et tu sais, en gros, c'était plus ça notre stratégie. Là. C'était plus difficile, surtout pour du monde qui n'avait jamais vu c'était quoi un club de supporters, de juste dire embarque puis qui n'avait pas vu ça fait quoi dans la vie un supporter. Là. Mais c'est ça. Je sais pas si les gars veulent renchérir. Théo, est-ce que tu as... Non, c'est très bien dit, c'est exactement ça. On allait les chercher à essayer de leur montrer qu'est-ce qu'on faisait, qu'est-ce qu'on voulait faire. Et aussi, avec tous les réseaux sociaux, on était présents sur Facebook, on était présents sur Instagram, on était présents dans la cafétéria à chanter avec nos tambours. On faisait beaucoup de bruit, je pense qu'on nous entendait de très très loin. C'est un peu notre idée à la base, c'est d'être assez visible et bruyant. Donc, on était même dans la cafétéria avec nos tambours pour encourager et essayer de ramener le maximum de monde au game. On donnait des pamphlets un peu partout dans l'ETS pour parler de ces différents matchs. On a organisé des événements comme des courses extrêmes. On avait même fait des triathlons. On a essayé d'inviter nos insporteurs membres, des insporteurs et externes pour essayer de continuer à garder cette communauté des insporteurs. Et même jusque-là à faire des déplacements d'un supporter, par exemple jusqu'à Gatineau pour aller encourager les filles de volley. Donc on essaie vraiment d'être le plus possible axé sur la communication. Ouais. Non, une autre chose. Vas-y. Sinon, il y avait une autre chose aussi, là, c'était de faire aimer les insporteurs par les athlètes. T'sais, si les équipes sportives ils nous appuient pas, ben genre eux, ils vont pas en parler à leur famille, à leurs amis. T'es comme hey, embarque avec eux. Fait qu'il y a ça aussi qui a aidé. Là. Je sais que, comme au rugby, il y a beaucoup de gars de rugby qui ont comme demandé à leur blonde, à leur famille d'embarquer avec nous. Fait que ça aussi, ça nous aidait à trouver des gens. Là. Ouais, c'est un super bon point. Comment les Piranhas eux-mêmes adhéraient à cette idée-là, ça faisait toute la différence. Ça changeait complètement la game pour nous à tout niveau. Autant dans la facilité du recrutement que dans l'envie qu'on avait d'être dans le stade, que dans la passion qu'on avait, ça changeait tout. C'était vraiment l'adhésion que les Piranhas pouvaient avoir. Ça faisait une grosse différence. Ouais, vraiment. Puis ça répond, encore une fois, les insporteurs, je pense, ont répondu à une demande qui était là, qui était donc créer cette famille des Piranhas, créer ce support. Pour les familles des joueurs étaient super contents aussi. Ça venait créer une vie étudiante que l'ETS demande évidemment. Donc, tout le monde s'y retrouvait. Donc ça, par contre, c'était assez rassembleur et assez sympa. Ça crée vraiment comme une grande famille des Piranhas. Fait que c'est autant les étudiants athlètes que leurs amis, leur famille alentour. C'est vraiment génial. Puis, par rapport à ce que tu disais, dans le fond, là, tantôt, Christina, tu disais que c'était difficile d'aller, encourager, faire sortir des gens, juste aller au Collège Notre-Dame pour aller voir des matchs. Comparativement, au match de volleyball qui se situe à l'ETS. Mais quand vous voulez, justement, aller à Gatineau, comment que vous prenez, dans le fond, pour dire, OK, on va essayer de remplir un autobus, exemple, de, je sais pas moi, 50 personnes pour y aller. Est-ce que vous avez d'autres façons de faire? Ou puis, est-ce que vous louez des autobus? C'est comment ça fonctionne? Le bruit, juste du bruit. Il faut faire du bruit. C'est la clé. Vraiment ça. Question logistique, ouais, c'est bon, mais là, il faut vraiment donner un beau coup de chapeau au centre sportif là, qui nous a aidés dans cette démarche-là. Donc, si on vous loue l'autobus, si vous remplissez, ben, c'est vous qui payez, mais si vous ne le remplissez pas, ben, on vous aide, admettons, avec un 50-50, peu importe la façon dont on va y arriver, mais on vous donne les moyens. C'est-à-dire que dès d'entrée, on n'avait pas des barrières de dire, on ne peut pas parce que financièrement, c'est impossible de louer un autobus. Non. Déjà, le centre sportif nous allégeait
notre fardeau logistique. Donc, dans le sens, déjà là, ça, c'était un super coup de pouce par le centre sportif. Ça, c'était vraiment bien. C'est super apprécié. Puis, dès qu'on arrivait à établir les critères avec lesquels on s'était fixé, bien là, c'était à nous de prendre la part de peut-être financer l'autobus, peu importe. On s'entendait avec le centre sportif pour que déjà, de base, on ne soit pas bloqué avec un moyen technique qu'on ne puisse pas. Puis après, notre rôle, là, c'est ça, c'était de faire du bruit le plus qu'on pouvait pour arriver à remplir ces autobus-là. Donc, famille, Facebook, vidéo, le bouche à oreille, la cafétéria, les soirs au pub, les pamphlets, comme disait Théo tout à l'heure, comme disait Christina, avoir la communauté qui est présente, les réseaux sociaux. C'était notre façon d'attaquer. Puis, on essayait que les gens adhèrent avec le fait de dire OK, ben, je vais aller soutenir une équipe Piranha qui a besoin qu'on soit là pour qu'eux, ils se sentent aussi fiers d'être sur le terrain autant que nous, on va se déplacer pour aller les voir. C'était ça l'objectif. Puis, quand on arrivait, si on ne remplissait pas l'autobus, remplissait pas, ce n'était pas grave. Mais par contre, on voulait que les gens qui soient là puis qui soient présents, ils aient du fun. Ça, c'était l'objectif primordial. Puis, je pense que ça s'est quand même bien déroulé pour pas mal de moments. Puis, c'était vraiment, vraiment adrénalinant, si on peut utiliser l'expression de vouloir remplir un autobus pour aller à Gatineau. Oui, la première année où il y a eu justement le déplacement à Gatineau, on a bien entendu, j'étais dans le volet encore, là, fait qu'on a vraiment bien entendu quand les insupporteurs sont arrivés. De un, ils sont arrivés 1 heure en retard, mais une fois qu'ils sont arrivés, ils ont vraiment mis comme le party dans le gym, j'allais dire le stade, mais c'est un gym. Puis c'était vraiment nice, là. Les drapeaux, les tambours, les trompettes, ça a vraiment donné un boost d'énergie, mais je sais pas, je me souviens un peu pourquoi vous êtes arrivé en retard, sauf. Je me souviens plus non plus. Non? Théo, le non? le retard, c'est une mauvaise adresse. C'est tout simplement une mauvaise adresse. Tout simplement, le chauffeur, il a décidé d'aller à un autre endroit que ce qu'on lui avait demandé. Ou non, je pense que c'est peut-être nous aussi qui lui avait donné la mauvaise adresse. On va prendre le blâme. Il n'y avait pas non plus un concours de circonstances, il y a eu un accumulement d'événements malencontreux qui ont fait qu'on est arrivé en retard, mais une fois arrivé, on s'est assuré de faire un maximum de bruit. Exact. Pour ne pas dire la raison pourquoi il faut dire qu'on n'est pas parti directement à l'heure à laquelle on devait partir aussi. Pour certains éléments. C'est un problème de la logistique, hein? C'est un problème de la logistique. C'est hors de votre contrôle. Hors de notre contrôle. Puis il faut dire qu'aussi, après, pour de vrai, par contre, ça c'est vrai, on est allé à un mauvais stade. Fait qu'on s'est vraiment retrouvé à rentrer dans un stade vide. Non. Donc là, c'est là où on s'est posé la question, il me semble qu'on n'est pas trop au bon endroit. Il devrait y avoir des gens qui jouent sur le terrain en ce moment. Donc, c'est là où on a refait nos recherches et effectivement, on était en fait tout simplement à Ottawa à la place d'être à Gatineau. Voilà le fin mot de l'histoire. Alors moi, c'était pas trop loin, là, c'est de l'autre côté de la rivière, là, c'est pas super. Exactement. C'est assez drôle. Mais justement, tu veux vous parler, on s'entend, c'est bénévole, les insupporters, si je ne me trompe pas. Là. Fait que là, tu parlais de logistique. Ah, vas-y, c'est même. Mais c'est même pour les gens qui veulent adhérer, si tu veux, on est tellement. C'est que c'est même payant. En plus d'être bénévole, tu dois payer pour faire partie des insupporters. Fait que, tu vois, c'est vraiment l'inverse de ce que normalement les gens recherchent. Mais c'est parce que les gens payent une adhésion qui nous permettent à nous d'organiser, par exemple, les transports, mais ça donne des t-shirts, comme disait tout à l'heure Christina, plein d'éléments qui sont un bon investissement, si on peut l'appeler comme un investissement. Okay. C'est ça. Et à notre niveau, c'est un club étudiant associé avec le centre sportif. Donc, c'était vraiment que des étudiants qui étaient là pour gérer les insupporters et c'était totalement bénévole et avec plaisir. Okay. On parle d'une organisation bénévole. Puis là, tantôt, tu parlais de logistique. Il y a eu des petits pépins parfois dans l'organisation. C'est quoi la structure de votre organisation? Est-ce que vous avez un président? Est-ce que vous avez un secrétaire? Comment ça fonctionne? C'était le cas il y a 1 an. Je ne dirais pas qu'aujourd'hui, c'est toujours la même structure. D'ailleurs, si le message s'entend et que des gens ont la ferveur du sport comme on a pu l'avoir, mais que vraiment, s'ils ont l'idée
de vouloir reprendre le package qui existe pour repartir le flambeau. Je te dirais qu'à l'heure aujourd'hui, je pense que Théo pourra appuyer aussi le point pour préciser plus d'éléments. Mais aujourd'hui, la structure du club, c'est qu'en ce moment, on est pratiquement tous des étudiants qui avons quitté l'ETS. Donc là, à l'heure actuelle, il n'y a plus de personne à tant que tel qui organise le club des supporters. À l'époque, par contre, si on prend il y a un an, c'était ça, c'était vraiment, on s'était organisé. Bon, les titres, après, ça parle toujours ça veut dire quelque chose, ça ne veut absolument rien dire. Mais on s'est dit, bon, mais c'est qui est le plus fonctionnel dans quelle catégorie d'un club à proprement dit? Et encore là, en fait, je pense qu'à chaque année, personne ne respectait son titre parce qu'on était tellement impliqués de façon générale que c'était vraiment un titre pour avoir un titre de dire, bon, ben, on est obligé d'avoir une petite structure. Mais quand la saison partait, les titres se dissimulaient dans l'atmosphère, puis en fait, tout le monde était présent tout le temps. Donc ça, c'était vraiment la façon dont on procédait. Oui, ben dans le fond, comme il y avait un gros travail qui était fait l'été. Comme la saison partait en septembre. Puis pendant l'été, justement, on respectait comme plus nos tâches par rapport à nos titres. Puis on préparait vraiment la saison à venir. Puis justement, fait que nos tâches changeaient vraiment dès que la saison des sports commençait. Fait que, mais en tout cas, dans le cas des titres qu'on avait, ben, on avait Marcel qui était président, puisque c'est lui qui a eu l'idée de nous regrouper. Puis pour de vrai, c'était un excellent leader. Fait que, on n'avait pas d'autre choix. Non. Puis sinon, moi, j'étais dans l'école. J'espère que vous aviez d'autres choix. J'espère que vous aviez d'autres choix parce que c'était pas le bon choix, je pense. Non, je regarde. Mais non. Ça a fonctionné le temps qu'on était là. Ouais. Sinon, moi, j'étais responsable des communications médias, fait que Facebook, Instagram. Puis Théo, ton titre, je sais pas si Théo nous entend en ce moment. Théo, il avait le meilleur titre. Théo, c'était le gestionnaire des événements. Voilà. Donc, alors, lui c'était le titre le plus cool parce que c'était d'organiser tout le extra sportif. Voilà. Exact. C'est connu pour cette partie-là de l'événement. Et donc, c'est ça, on était une équipe à peu près de 8-9 et à chacun avec nos rôles et on fonctionnait très bien ensemble pour faire rouler ce club. Et puis là, on parlait, mettons, que c'est quand même un club qui est bénévole, qu'on disait. Puis là, vous étudiez en même temps. Est-ce que vous travaillez en plus de ça? Puis c'est comment que vous réussissez à jumeler tout ce qui est études, travail, plus faire partie d'un groupe étudiant? Mais ça, si je peux répondre à cette question, c'est un peu le challenge de tout étudiant et surtout, je dirais même tout étudiant de l'ETS, c'est de réussir à tout faire, quoi. Donc, c'est réussir ses études. Donc, on sait très bien que l'ETS, c'est déjà du boulot. Donc, après, les sports-études, moi, j'étais un sporteur, mais j'étais aussi coach en même temps. Donc, j'avais mes entraînements. Après ça, il y a le sport du week-end avec les copains. Donc, les ligues de soccer ou je ne sais pas quoi. Après ça, il y a effectivement travailler pour gagner de l'argent pour payer ses études et tous les événements des insupporters qui étaient à gauche, à droite. Donc, c'est ça le challenge quand on parle de logistique, c'est de réussir à faire tout ça. Et je pense que tous les étudiants qui nous écoutent le savent, c'est tout un boulot de réussir à tout faire. Mais avec... vas-y, Marcel. Ben non, vas-y. Je te laisse aller, pas de problème. Ben, j'allais juste dire, comme avec les insupporters, qu'est-ce qui arrivait aussi, c'était, en tout cas pour les événements, c'était beaucoup concentré à la session d'automne. Fait que c'était ça aussi qui était difficile, là. Il y avait beaucoup d'événements en même temps, puis c'était, en fait, tous les sports avaient quasiment en même temps des matchs. Fait qu'il y avait ça aussi qu'on ne pouvait pas non plus tout faire. C'était difficile, exemple, de se rendre au stade de soccer. Puis, fait que là, il y avait aussi des choix qu'on devait faire, qu'on ne pouvait pas aller à toutes. Puis, ça, les Piranhas ont quand même compris, là. C'est pas parce qu'on les aimait moins, mais c'est juste impossible, justement, à essayer de dealer avec nos études, nos travails, puis tout. Ben là, c'est ça. Exact. C'est sûr que la saison d'automne, là, c'était la plus remplie.
Il y avait le Danse. rugby, il y avait le volley, il y avait le soccer, il y avait pas mal, beaucoup de choses qui se jouaient en même temps. Ça nous amenait des challenges de. C'était un peu difficile à choisir. Tu dis, on va-tu aller au foot, on va au rugby? Qu'est-ce qu'on choisit? Tu sais, c'est pas normal d'avoir à choisir entre les deux. Parce que c'est ça aussi la particularité. C'était, on faisait les supporters, on était les supporters des Piranhas. Donc, c'est pas classique comme club de supporters parce que même encore là, si tu regardes les Carabins, McGill, peu importe, OK, oui, ils ont des gens qui sont fervents de leur école, mais tu vas avoir des personnes qui vont aller voir le football. Mais tu sais, c'est parce qu'on ne parle pas du même nombre d'étudiants aussi, là. Mais tu vas avoir des personnes qui vont aller voir le football, tu vas avoir des personnes qui vont aller voir le hockey, tu vas avoir des personnes qui vont aller voir le soccer. Bon, c'est sûr qu'après, à la soirée étudiante du regroupement sportif, bon, tu vas avoir un mélange de personnes. Mais c'était ça aussi un petit peu la difficulté, c'est de se dire, OK, on est le seul groupe qui va aller à tous les sports. Et on aime tous les sports. Mais quand un match de foot se donne en même temps qu'un match de rugby, et comment on fait? On ne peut pas physiquement être aux deux. Fait que ça, c'était vraiment un challenge, mais en même temps, c'était passionnant de se dire, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi l'avantage? C'est quoi l'inconvénient? Puis on va dans tel sport, on ne va pas dans tel sport cette journée-là. Puis donc, ça, c'était vraiment intéressant. Puis ça faisait partie souvent des questions qu'on avait avant match. C'est-à-dire, ben, ce week-end, on a deux sports. Qu'est-ce qu'on fait? Avantage, inconvénient. Ouais, puis veux pas, tu sais, on a dû prioriser le rugby. En fait, on allait à tous les matchs de rugby parce que c'est là qu'on faisait notre argent pour le reste de l'année. Tu sais, avec le rugby, on avait notre cantine, on pouvait vendre des billets pour que quand les gens assistent au match. Fait que, tu sais, on peut pas dire on manque un match, puis après ça, on manque. Pour vrai, je me souviens plus combien on faisait par soirée, mais tu sais, on vendait beaucoup de hot dogs, de la bière. Tu sais, on ne pouvait pas négliger ça, là, malheureusement. Là. Exact. Non, mais c'est quand même fou, là, parce qu'en plus d'être dans les estrades en train de crier, comme tu dis, vous étiez aussi à la billetterie, vous avez une cantine, vous faisiez de la bouffe, fait que c'est toute la logistique d'aller chercher la nourriture, de vendre des trucs, avoir les permis. Puis... Là, vous étiez 9 personnes, vous disiez, dans le groupe au départ. On était 9 combien personnes exactement? qui organisent tout, mais vous essayez d'aller chercher plein de gens en même temps qui vont participer alentour. Exact. Ouais. C'est 9 personnes qui étaient là pour organiser, avec des fois de l'aide aussi de gens qui étaient super impliqués, qui n'étaient absolument pas dans les 9, là, mais qui étaient super impliqués, qui nous aidaient à fond. Puis, on essayait justement d'avoir, c'est là où là, je dirais que le défi de ces personnes-là, lui, on y arrivait parce qu'on avait une ferveur qui était commune, puis c'était notre, tu sais, on était fervent. Hein. Puis là, le défi, c'était après de dire, OK, comment est-ce qu'on arrive à assimiler à nous une centaine de personnes? Puis ça, c'était vraiment un challenge qui était intéressant. Non, mais c'est quand même fou pour vrai, parce qu'à vous seul, dans le fond, vous représentez quasiment une école complète, à chaque, ou presque à chaque match, dans le fond, des équipes des Piranhas. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous avez accompli, là, mais c'est quand même vraiment, vraiment malade. Là. Ben, je te dirais que le cœur fait partie. Merci pour les pouces, mais le cœur fait partie de la motivation primordiale. Ouais. Puis je pense que c'est ça dans tout aussi. Là. On avait un réel plaisir à le faire. C'est ça qui était magique. Et pourquoi on en garde plein de souvenirs, c'est que c'était juste, c'est parti d'amis et c'est parti donc de cette essence des Piranhas, et tout le monde nous avait suivis et tout le monde avait envie justement de créer encore une fois cette communauté. Et donc non, c'était vraiment un réel plaisir de le faire, bénévole ou pas, avec tout le temps qu'on a passé à s'arracher la voix, à s'arracher la santé, honnêtement, parce que épuisé comme pas possible. Mais c'était vraiment, vraiment le fun, quoi. Parce qu'en plus, je pense que vous alliez voir même si ce n'était pas des Piranhas, vous alliez encourager le bateau Dragon, si je ne me trompe pas. Oui, on avait été, à notre première année, on avait été les voir. C'était vraiment le fun. Puis, ouais, ça, c'était ça. Au bassin olympique à Montréal, ça? Oui, exact. Okay. On allait encourager le tennis aussi, qui n'est pas officiellement Piranha, mais qui était un club sportif de l'ETS.
Ouais, peut-être en devenir, je ne sais pas là, qu'est-ce qui va advenir de ces groupes-là, là, mais j'avoue que ce Ouais, serait vraiment le fun que ça rentre dans la grande famille des piranhas quand même. Là. vraiment. Exact. Puis pour nous, ça faisait partie de la même famille. Tu sais, on Ouais. allait voir le tennis avec autant de plaisir qu'on allait voir du Bateau Dragon, puis qu'on allait voir du rugby. Puis d'ailleurs, c'est le point que j'ajouterais. Là, tu sais, puis je pense qu'on le prend, ça nous fait plaisir. Ce que tu dis, là, le fait que bon, ben, on arrivait à mettre un petit peu de visage sur les c'était quoi les piranhas, mais je pense que la clé, là, c'était les piranhas. Ben, les piranhas ou les sportifs. Là. Le cœur, hein, c'était eux. Si eux, ils n'existaient pas, nous, c'est sûr qu'on n'existait pas. Puis je pense que c'était ça qui était important aussi. Puis c'était ça aussi qui nous liait à eux, tu sais. Puis implicitement aussi, c'était ça qui nous liait au Yes. Ah, là, je C'était pense ça aussi. on va le voir ouais, un peu. Ouais, pour ceux Yeah, qui ne savent pas, c'est notre logo. exact. Puis c'était ça qui. Tu sais, les sportifs, là, c'était eux le cœur. Puis il fallait que ce soit eux le cœur, que ce soit eux qui donnent le spectacle. Puis quand ça arrivait que les piranhas donnaient le spectacle, ben, je pense que ça faisait transcender pas mal de gens. Ça me fait Ouais. penser à la finale de la première année des supporters. L'équipe de rugby s'était rendue en finale. Puis on était, je pense, 70 personnes de l'ETS qui s'étaient déplacées au stade de Concordia. Puis ça a été vraiment une belle expérience aussi. Là, puis ça montre vraiment que si on était capable d'amener les gens, on avait même fourni les billets. Puis c'était vraiment. On avait rempli des estrades, même dans notre stade de Notre-Dame. Et ouais, dans des souvenirs, on a des vidéos, des photos de tout ça. Mais c'est d'entendre tout le. Parce qu'on avait créé des chansons en plus. Mhm. Donc, on essayait de les faire apprendre un peu à tout le monde en donnant les pamphlets, etc. Et les gens prenaient le jeu. Et très vite, faire chanter toute une estrade pour encourager nos joueurs, ça, c'était déjà magique pour nous. Et on avait un retour. Ça, ce qui était super, c'était un retour des joueurs qui étaient, eux, transcendés sur le terrain par entendre 200 personnes, 150 personnes, 200 personnes à chanter pour eux, quoi. Donc, c'est vraiment Sinon, cet échange humain qu'on demandait que ça, quoi. faites-nous un petit bout de chanson là, que vous faisiez dans les estrades. C'était une bonne question. Ah ouais, c'est bon, hein, ça nous rappelle des souvenirs. Ah ouais. Une chanson facile. C'était quoi une chanson facile? Ah ben On- facile. Le quoi? Facile. Si t'es fier d'être piranha, tape dans tes mains. Ben là, mais Si t'es non. fier d'être On piranha, en a tape des dans tes meilleurs. mains. On a des meilleurs, mais celle-là, c'est ça, c'est parce qu'aussi, il y a le défi. Au plus elle est simple, au plus il y a de monde qui participe, au plus tu rajoutes de la complexité, au plus comment on dit, t'échafaudes le groupe. Ouais. Non, mais on en avait un qui était On simple, avait même notre... pas, que c'était avec le volley. C'était quoi? Puis là, que les gars de basket, vous sautiez. On a eu, honnêtement, on s'est vraiment amusé à faire plein de chants. Et moi, j'ai personnellement une très mauvaise mémoire, mais on s'était amusé à faire plein de chants et on les connaissait, on les chantait et nos fans commençaient à bien les connaître aussi. Là, tu nous mets un peu sur le spot, je t'avoue, mais on avait notre chanson officielle. Mais exact, c'est ça que j'allais venir. Là. Notre chanson officielle, c'était notre hymne, le rouge et bleu. Ça, Ah ouais. je sais pas si les gens connaissent, les gens connaissent la chanson du Ricard, mais ça fait partie intégrante de la base de notre chanson. C'est que l'air est parti sur la chanson du Ricard parce que, bon, ben, c'est une chanson entraînante. Donc, c'était ça l'objectif. Puis, cette chanson-là, là, c'était vraiment comment est-ce qu'on arrivait à recréer nos objectifs dans la chanson. Vous vous en souvenez, tout le monde? Non. Non? Je pense Sur que le je me souviens lance, du début. Le Mais rouge et bleu, on on t'aime, t'aime, on chantera pour toi jusqu'à crier par terre. hurler tant qu'on pourra. Le Rouge et bleu, on t'aime, on chantera chantera pour pour toi encore plus fort jusqu'à crier par terre. hurler. Hurler sur tous les toits ou je sais plus quoi. Là, on avait des couplets, ça c'était notre refrain, on avait des couplets qui étaient vraiment. C'est un peu des chansons paillardes
qui a un air un peu du sud-ouest, hein, qui est connue un peu en France et qui est très entraînante et qui s'est très bien adaptée pour notre scénario. Ah, je me rappelle, Théo, qu'on avait fait l'intégration, parce qu'il y avait des groupes qui venaient à notre Ouais. table, on l'a chanté, je pense, 50 fois pendant la journée. Là. Honnêtement, oui, je pense que plus de voix. Moi, j'ai vraiment une voix qui tient pas longtemps en plus, mais on a tout donné cette journée-là. Et je pense que j'ai eu pas mal de feedback justement des élèves qui étaient venus pour cette journée-là. Ils avaient adoré notre stand du centre sportif avec les supporters. On s'est amusé à faire aussi un paquito géant. Oui, oui, Aussi, ça fait partie entièrement aussi de notre club. C'est ces petits rituels de chansons, ces petits rituels de paquito. Pour ceux qui ne connaissent pas le paquito, c'est très simple. C'est une chenille où on est assis par terre, où tu as ton collègue en face entre tes jambes. Et à tour de rôle, la personne en avant juste saute et on la rattrape et on la passe en arrière. On la passe en arrière en chantant. Et cette journée-là d'initiation, on avait fait un paquito géant dans toute la place. C'était vraiment magique. Ouais, bon souvenir. qui avait écrit des chansons, c'est qui l'auteur? Marcel. Marcel. Ah ouais, Marcel, c'est toi qui as tout écrit. Wow. L'artiste. J'avoue, j'ai une petite passion pour quand j'ai quelques temps libres à créer des chansons. Alors, par contre, ça s'arrête vraiment aux supporters. Hein. Je vous le dis, je ne sortirai pas un ukulélé pour vous faire une petite chanson ce soir. C'est que les chants de supporters, oui, ça me va. Après, le reste, je suis vraiment pourri à chier. Donc, mais les chants de supporters, j'avoue que là, ça me passionne. Puis il nous en a fait plein, hein, que ce soit sur le thème de Bella Ciao, que ce Ouais, soit c'est vrai. sur. On en a eu pour tous les goûts. Là. C'est vraiment éclaté. Marcel, il y a de l'expérience dans les clubs de supporters parce que tu en as fait partie d'un vrai club, non? Oui. En Europe, alors ça, c'est le paradoxe. C'est qu'en Europe, je faisais partie d'un club de supporters, mais d'une équipe de hockey. Donc, c'était vraiment le gros micmac qui n'est pas explicable, mais c'est réellement ça. Puis donc, ça, c'est vrai que c'était un petit côté qui a fait en sorte que j'avais déjà une flamme pour ça, là, pour aimer aller dans les stades. Mais c'est vrai, c'était quand j'étais en Europe, il y avait une équipe de hockey, puis c'est ça. Donc, drapeau, tambour, chanson, c'était monnaie courante tous les week-ends, tous les mardis. C'était ça qui se passait. Ouais, Marcel est spécialiste dans la fabrication de drapeaux géants à bas prix. À faible coût. Ouais. Plein de techniques super efficaces pour pouvoir avoir des gros drapeaux pas chers. Mais justement, le logo, c'est qui l'a créé? C'est Marcel aussi? De quoi, le logo? Le Non, logo, ouais, attends, que j'ai montré tantôt là, en arrière-plan, ça, c'est qui a fait la création? mes talents sont vraiment pas aussi bons là pour le coup. Je serais pas capable. Mais ça, c'est un super. C'est notre ami de fond du cœur, Jean, qui a une connaissance, qui faisait des graphismes, puis qu'on remercie à fond, qui faisait du graphisme et qui a créé le logo pour nous gratuitement. Fait que c'est Jean qui faisait partie d'un supporter, qui est un ami du fond du cœur, qui après a dit à un collègue qu'il avait un ami, en fait, qui est devenu aussi une connaissance, un ami aussi de nous, puis il a créé le logo gratuitement, puis il nous en a fait profiter, puis on le trouvait Quelques vraiment pichets de trop bière. cool. Exact, c'est sûr que ça a donné des pichets de bière à donner. C'est un peu ça le réseau étudiant bénévole, c'est donner des services à l'un et l'autre et des échanges. Non, c'est vraiment, grâce à lui, on a eu un magnifique logo et on en était très fiers. Non, c'est sûr qu'on appelle une fraternité, là, ça ne se passe jamais sans un peu d'alcool. Et voilà. C'est inévitable. Mais depuis tantôt, on parle de plein de côtés positifs, admettons, qu'il y a à avoir un groupe de supporters qui suivent des équipes étudiantes. Est-ce qu'il y a aussi des côtés négatifs? Parce qu'il y a déjà des gens qui vont donner des mauvais feedbacks, admettons, dans la foule pour nous voir, pour dire hey, regarde, soit taisez-vous, vous faites trop de bruit, vous me dérangez. Est-ce que c'est déjà arrivé des trucs comme ça? C'est déjà arrivé, même que, en fait, la première fois que les inspecteurs sont venus voir le volleyball, ça l'a dérangé. Dans le fond, veux pas, les inspecteurs sont habitués d'être dehors. Fait que, le rugby, c'est pas un espace fermé. Fait que, il n'y a pas vraiment de problème de crier, ça ne va pas déranger les joueurs. Puis en plus, ils sont loin. Mais là, dans notre gym, ça faisait vraiment écho. Puis ça, je sais que ça avait
ben, j'étais sur le banc, là, je l'entendais, mais ça avait dérangé que il fallait agir différemment. Si on était dans le gym, de continuer, oui, à encourager, mais pas, exemple, quand les filles y servent, ben, elles sont au service, ben, de pas crier à ce moment-là, puis c'était de changer aussi, là, fait que de s'adapter, mais ça a été un peu un petit Challenge. Ouais. Exact, ça fait partie du défi, justement, comme un peu au début, quand on parlait de la perception d'un supporter entre différents groupes. C'est-à-dire que tu vas à un match de rugby ou un match de foot ou un match de badminton. Soccer, exact, c'est vrai. Très différent. Vrai, de badminton. Tout ça, c'est totalement différent. Il y a des codes sportifs qui sont complètement différents. Et c'était là où il fallait s'adapter. Après, bien évidemment, il y avait d'autres défis aussi, c'est se dire, bon, mais à quel moment on perçoit que notre adaptation doit être faite ou à quel moment on pense que notre adaptation, là, c'est parce que si on s'adapte à ce qu'on nous demande à ce moment-là, par exemple, ben, c'est qu'on perd complètement l'essence même de notre club, puis d'avoir la ferveur du terrain. C'est là où ça devenait un challenge pour nous. C'est-à-dire que quand on doit s'adapter parce que ça fait partie des codes du sport, ça, c'est tout à fait normal. Ouais. C'est la vie, c'est comme ça. C'est comme ça, ça doit être, et puis c'est normal. Par contre, quand on doit s'adapter parce que il n'y a pas la même vibration à l'intérieur du cœur que nous, c'est là où ça venait nous chercher. C'est là où c'est plus difficile à gérer et tu as un peu d'émotion qui embarque et tu es moins heureux. Mais ouais, ça, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que les gens vous aient dit arrêtez ou c'est trop. Ouais, c'est déjà arrivé. Ça faisait partie monnaie courante. Admettons, si tu prends 100 événements, dans 50 événements, il y a eu tout le temps une ou deux personnes pour qui c'était pas essentiel ce qu'on faisait. Donc, c'est là où c'était très minime. C'était très minime, mais globalement, on avait vraiment un feedback extra positif. Et c'est pour ça qu'on a continué. Puis bon, après, évidemment, notre but, c'était on s'adaptait, mais après, on n'oubliait pas aussi qu'on s'appelle les insupportables et c'est pas pour rien. Exactement. Notre but, c'était de faire du bruit et avant tout, encourager notre équipe et avoir une bonne ambiance avec nos fans. Ouais, dans le fond, il y a juste eu un sport qu'on n'a plus le droit de retourner. ça fait partie même d'une anecdote. Ça, c'est très drôle en même temps. J'essaie de remonter le truc. Christina, il y a un sport où on peut plus. On n'a plus le droit d'aller au voir du tennis. Mais tu vois, pour vrai? Mais parce qu'on a été très correct, on suit toujours les codes éthiques, attention. Mais c'est juste qu'on faisait trop de bruit par rapport au sport. On reste toujours très droit et on faisait vraiment pas de bêtises. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est juste que le bruit n'était pas invité dans les stades de tennis. Puis là, tu sais, même, c'est exactement ce que Christina et Théo, c'est des bons exemples. Puis là, ça devient même une anecdote, tu sais, c'est qu'à la fin, parce qu'on est vraiment très conciliant, c'est-à-dire que, bon, c'est sûr, on arrive avec une armada de tambours et de trompettes, machin, au tennis. Ben, tu sais, nous, on essaye, hein. On va voir. Bon, parfait, les tambours, c'est interdit. Bon, on arrête les tambours. Les trompettes, après 5 minutes, les trompettes, c'est interdit. Bon, les trompettes, on arrête. Après 5 minutes, autre chose, c'est interdit. Mais sauf qu'à la fin, il ne restait plus rien. Minimalement, on faisait déjà trop de bruit. C'est là où l'anecdote est que, bon, ben là, on pouvait plus, non, là, on n'avait plus du tout, on ne pouvait plus rien faire. Mais c'était vraiment drôle, d'ailleurs, ces moments-là au tennis, ça fait partie des moments très cocasses, très drôles. Où les personnes… Puis, par contre, ce qui était très intéressant au tennis, c'est que les personnes, ça dépendait lesquelles, mais pas mal de personnes venaient nous l'annoncer très gentiment ou du sens… si je n'utilise pas le terme gentil, mais tu sais, on voyait que ça faisait clairement pas partie de leur code éthique d'avoir, par exemple, des tambours. Ça, c'était logique et on comprenait ce message-là. Mais c'est juste qu'à la fin, même applaudir, on applaudissait trop fort. Donc là, c'est là où… Bon, j'ai envie de dire, vous avez un peu mal compris notre but. Ouais. Non, j'imagine comme au golf, admettons, il y a tout le temps un petit monsieur qui lève une pancarte écrit silence.
pendant qu'il joue. Mais tu sais, au tennis, je pense que c'est pareil. Là, admettons, si le gars arrive pour servir, puis quelqu'un parle dans la foule, mais même le joueur peut lui dire de fermer sa gueule ou de. Ouais. Il y a quelqu'un qui va Exactement. aller intervenir. Ouais. Mais ça, on le comprend encore. Ça, on n'était pas salauds, loin de là. On respectait aussi les joueurs adverses, mais ça c'est limite aussi là. Enfin bon. Exact. Mais même juste le fait de. Tu sais, juste le fait c'est quand même. Par exemple, je prends l'exemple du stade Uniprix, qui n'est pas la salle du stade Uniprix, ça résonne facilement. Puis même si on respectait tous les codes, tu sais, de ne pas parler pendant que des gens jouaient, de tatati, mais rien que le fait d'applaudir pendant les jeux, ça dépassait l'entendement parce que ben, ça dépassait leur façon de travailler au quotidien. C'était logique aussi en même temps, tu sais, je veux dire, c'est normal. Là. Si c'est ça la façon de procéder, ben, c'est comme ça. Non, non, c'est comprenable. Puis, admettons, changement de sujet un peu. Tu sais, comme là, bon, Christina, tu étais au volleyball, Théo, tu as fait le badminton. Marcel, tu étais un peu partout dans les piranhas, comme tu as expliqué au début. C'est quoi pour vous, admettons, la différence en tant qu'étudiant athlète d'avoir un groupe de personnes qui va venir encourager versus ne pas en avoir? Est-ce que ça fait une différence psychologique ou c'est quoi la différence pour vous? J'ai l'impression que ça va changer beaucoup. Ben, ça va dépendre vraiment de la personne. Là, parce que je sais, comme si, exemple, je prends pour le volleyball, je sais qu'il y avait des filles qui se mettaient beaucoup de pression, puis je m'inclus là-dedans, là, mais on se mettait beaucoup de pression vu qu'on jouait devant nos partisans. Fait que c'est comme une réalité, parce qu'il fallait s'adapter à savoir, tu veux pas perdre devant tes amis, tu veux pas perdre devant tes supporters. Fait que, mais en même temps, ça donnait comme un challenge de genre vouloir encore plus performer. Fait qu'on dirait à chaque fois, nous, c'était comme entre les deux à chaque fois. Fait que je sais pas, Théo, si tu peux. Ben, c'est ça, c'est sûr que ça rajoute de l'intensité. Donc, ça dépend comment tu le prends, cette intensité. Ça, je pense, c'est le challenge de tout joueur sportif. Pour ma part, c'est sûr que c'était un rêve, quoi, d'avoir des gens qui viennent pour t'encourager pendant que tu es sur le terrain. Moi, je me souviens, tout le monde qui était venu pour m'encourager dans mes dernières parties de badminton, je me souviens, j'étais complètement transcendé par ça. Et on demande que ça. Et c'est ce support pendant le match et c'est cet échange après match. Et ce qui fait qu'on passe d'un simple tournoi sportif banal à un week-end d'échange complètement magique, quoi. Vraiment. C'est vraiment bien résumé. Puis moi, je pourrais rien rajouter parce que je suis absolument pas rationnel. Puis j'aurais absolument pas de poids étant donné que j'ai pas fait partie d'un seul club sportif en tant que tel chez les Piranhas, du moins, parce que j'ai fait du sport avant ça. Puis j'ai eu des fois des supporters, j'ai eu des fois pas de supporters, mais je serais absolument pas rationnel dans ce que je dirais pour cette question-là. Fait que je trouve que la réponse de Christian et Théo est vraiment cool. OK. Puis, admettons là, une anecdote qui vous a marqué là, sur les années que vous avez fait partie des insupporters, ce serait quoi, admettons, un de vos meilleurs souvenirs, puis aussi un de vos pires souvenirs si jamais vous en avez un. Qui c'est qu'il y en a une bonne? Ben, c'est triste, mais moi, on dirait que j'ai le pire qui me vient en tête tout de suite. Et commence avec le pire, c'est pas grave, là, on va enfiler avec le reste. Ben, dans le fond, la saison 2018, fait que notre deuxième année, j'ai comme ça a vraiment moins marché, mais j'ai l'impression que c'est con, mais c'est à cause de la météo. Parce que dans le fond, les trois premières games de rugby, il y a eu comme de la grosse pluie, mais je sais même pas si c'était orage, mais en tout cas, fait que ça a fait en sorte que personne était venu, ou en tout cas, quasiment personne n'était venu voir les games. Puis ça a été difficile après ça de recruter. Fait que parce que la pluie, là, à la première game, c'était vraiment triste. Puis je pense même que la game avait été annulée. Qu'il y avait eu, en tout cas, une des games, c'était trop intense. Ouais, j'ai ça. Je pense que c'est ce qui a fait mal à notre club, c'est la Les météo. intempéries. Ouais. Ouais, non, c'est le challenge. C'est le challenge. Ouais. Ça nous a fait mal pour cette saison-là, effectivement. Ouais. Après, c'est sûr qu'on a plein notre tête remplie de souvenirs parce qu'on a fait tellement de choses pour ce club. Et encore une fois, c'est très axé sur l'échange humain. Donc, plein de bons moments comme des moments plus difficiles, c'est certain. Des anecdotes plus précises. J'ai une horrible mémoire, mais qu'est-ce que tu en as plus précisément, Marcel?
J'en ai une, ça me fait penser, c'est un match de rugby. En fait, c'est ça, il y en a à chaque match de rugby, chaque match de tennis, chaque match de volley, n'importe quel événement, il peut se passer quelque chose de Ah ouais. bizarre avec nous. En fait, avec nous, mais attention, les joueurs et les joueuses aussi, il y a des anecdotes entre eux qui sont assez extraordinaires. Mais moi, je me souviens d'une fois, donc notre grosse annonce là, pour faire venir le gens, ça c'est la première année. Tu sais, la première année des supporters a vraiment bien fonctionné. On était vraiment super contents. Les gens venaient. Puis c'est là où ça fait du point aussi sur ce que Christine a dit, mais le lancement avec le rugby, ça donnait le ton de la saison. Parce que si, par exemple, les matchs de rugby se passaient avec du beau soleil, il y avait des résultats au tableau, bien là, ça a amené la foule à avoir un esprit de vraiment d'absorber les piranhas en eux puis d'y aller pour tout le reste après, le volley, en tout cas, bref. Et donc là, on est au rugby. Puis je pense qu'on est à la dernière partie à domicile avant la finale. Puis là, ce qui est annoncé pour faire venir les gens, c'est un gros mojito géant. Donc là, Oui. sur les réseaux sociaux, mojito, tatati, Nouveauté. tatata. Hein? Nouveauté Morito Ouais, au stand. nouveauté mojito. Vous allez pouvoir prendre le mojito à $5, tatati, tatata. Puis ça, c'est une super bonne idée de Théo, en passant. Donc, Théo, super bonne idée. Puis, en fait, on arrive au stade. Donc, on est 5 minutes avant le match et on n'a pas de mojito du tout. Le mojito n'est pas encore présent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on va chercher une bassine au Dolorama, Une grosse cuillère. une grosse cuillère en pour bois au mélanger Dolorama. Parce qu'il faut dire qu'au stade de rugby, juste à côté, il y avait un Dolorama, un métro et une SAQ. Parfait pour les insupporters. On pouvait acheter des hot dogs, acheter de l'alcool pour pouvoir vendre aux gens et en même temps avoir des accessoires un peu faux. Puis là, c'est là où en 5 minutes, donc on a acheté une bassine, qu'on aurait dit une bassine pour laver en tout cas, pas une bassine pour faire des mojitos. Une bassine, des ustensiles, l'alcool en 5 minutes et je pense, le match, admettons, qui est à 18h, je pense qu'à 18h02, le mojito était lancé sur le stade, donc tout le monde pouvait venir boire son mojito et en 10 minutes, il n'y avait plus une seule goutte de mojito dans la bassine. Et ça, moi, par exemple, ça me fait partie, ça me vient en tête, là, c'est des moments où on est sous le stress, mais en fait, c'est super drôle. Puis il y en a comme ça, là, il y en a beaucoup. Mais comment ça, vous êtes arrivé là après avoir fait une si grosse annonce à 5 minutes avant le match de ne pas être prêt? C'est parce qu'il y a plein de choses à organiser. C'est qu'on a tout le stand à monter. On a eu des problèmes aussi avec un support mobile qu'on appelle comme ça, mais qui est tout simplement la voiture de Marcel, qu'on utilise pour transporter les tambours, qu'on utilise pour transporter l'alcool, la bouffe et tout ça. Donc on a eu plein de problèmes, des moments où la voiture ne fonctionne plus. Donc il faut ramener tout ça, des fois par métro, ramener les tambours ou par taxi. Après ça, on n'a pas les tickets d'entrée. On en a plus, il faut un marqueur. Où sont nos t-shirts qu'on a pour donner aux membres. Donc c'est toute une logistique qui fait que il nous manquait cette bassine pour le mojito et on avait une dizaine de minutes pour rendre ça possible. Et comme l'a raconté Marcel, sous un coup de stress pas possible, mais ça a été fait, ça s'est super bien passé. Les supporters ont vraiment apprécié le mojito. Mais ça, c'était toujours quelque chose de vraiment compliqué à gager l'adhésion sur notre nourriture. Donc, bon, ou l'alcool ou la nourriture, ça a toujours fait partie de nos défis. C'est-à-dire que, bon, OK, il y a un match la semaine prochaine, on prévoit tant de personnes qui vont acheter tant de hot dogs. Tu pouvais être sûr que ce qu'on avait prévu n'allait pas se passer et que, admettons, au quart du match, il y allait y avoir 2 personnes qui allaient partir en courant au métro admettons, à 5 minutes, 2-3 minutes de course pour pouvoir acheter des pains hot dog, des saucisses. Les gens au métro, à chaque fois, ils nous regardaient, puis on avait un caddie rempli de pains hot dog et de saucisses pour pouvoir dépanner d'urgence notre ravitaillement des pains hot dog. Ça, c'était en permanence. En permanence, on le vivait. Non, des fois, on a bien gagé, mais ça a été tout le temps difficile de gager le nombre de saucisses. Parce que très difficile à savoir est-ce que le nombre de personnes on allait avoir dans les stades. Évidemment, on créait des événements sur Facebook. On avait un petit peu une idée avec nos fans habituels qui allaient venir, nos supporters habituels.
Mais après, il y a évidemment les familles, il y a évidemment les équipes adverses qui venaient aussi, eux, tout d'un coup, dévaliser notre barbecue. Parce que, bon, après avoir perdu contre les Piranhas de TS, évidemment, ils essaient de se monter le moral. Mais donc, non, c'était pas facile à gager, mais c'était beaucoup ça. C'était s'amuser à jouer avec toute la logistique parce que c'était tellement nouveau pour nous. C'était vraiment répondre aux problèmes instantanément, quoi. Quand même, non, c'est vraiment bien. Vous êtes bien débrouillés. Pour moi, toutes les fois que j'ai été là, ça s'est bien passé. J'ai jamais manqué de rien, ni de bouffe, ni de. Ça fait Exact, plaisir à mais entendre. c'est ça, ça fait super plaisir à entendre. C'est juste notre transpiration qui n'était pas visible. C'est juste Le cardio a pris un coup. Ah non, c'est clair, parce que moi, je me rappelle des gens qui étaient en train de faire les hot dogs, en train de faire la bouffe, ils ne pouvaient aucunement regarder le match, ou très peu, parce que aussitôt qu'il manquait des trucs, là, les autres arrivaient, puis ils continuaient, puis le match était terminé, puis ils connaissaient le score finalement à la fin. C'était ça. Exactement, Exact. on faisait des tours de rôle, mais oui, c'était pas évident. Un coup, on allait crier, plus de voix, ok, tu t'occupes des saucisses, et on tournait comme ça. Sinon, avant qu'on commence le podcast, vous m'aviez parlé qu'on avait, je pense on a glissé un mot aussi tantôt, là, il y avait une question genre de passer la flamme, passer le flambeau, genre à d'autres gens. Dans le fond, ce que ça veut dire que là, en ce moment, les exporteurs, ça commence, pas que c'est dissous, mais c'est parce que là, vous avez terminé, dans le fond, vos études ou vous passez à autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le club? Très bonne question. Et donc, en fait, actuellement, dans les insupporters, dans les membres qui ont créé ce club-là, il en reste plus que 2 à l'ETS. Donc, c'est Morgane Le Teneur et moi-même, Théo Cario. Vous pouvez nous contacter par Facebook s'il faut. Le problème, c'est qu'on a réussi à tenir ce club-là à 8-9 en étant quand même très impliqué. Sauf qu'à 2, c'est vraiment quasi pas possible. On a fait ce qu'on a pu. On a essayé de tenir quelques événements à 2, voire tout seul, des fois, à essayer d'encourager, chanter et occuper de tout ça, ce qui paraît un peu quasi impossible. Donc, c'est sûr qu'on a eu une phase de recrutement pour faire partie, oui, des supporters, mais faire partie donc, du comité exécutif du club. Mais on n'a malheureusement pas eu de retour très positif là-dessus. Donc oui, on cherche du monde de l'ETS qui serait passionné par le sport, qui serait passionné par l'échange et créer une communauté sportive à l'ETS. Et donc c'est sûr qu'on attend que ça. Et bon, là, avec la période du Covid-19, c'est sûr que c'est un peu particulier. La saison a été évidemment interrompue, mais à voir pour début septembre. Est-ce qu'il y aura une reprise des insupporters pour aller créer ce nouveau engouement dans les stades? Oui, puis une chose qu'on pourrait ajouter aussi, là, c'est que notre club, on a vraiment le support du centre sportif, là, comme Danny, qui est responsable du centre, qui est avec nous à 100%. Fait que, c'est pas que c'est difficile à avoir le club, tu sais, veux pas, parce que là, en ce moment, il n'y a personne, on a tout, ben, j'ai pas gradué, là, mais la grande partie a gradué, fait que c'est ça qui est le plus difficile, mais c'est vraiment le fun d'avoir eux, leur soutien, puis qu'ils embarquent dans nos niaiseries, puis OK. Mettons, les gens qui veulent vous trouver, c'est quoi le plus facile sur Facebook, sur Instagram? Facebook, on a une page Facebook, les insupporters. OK. Peuvent très bien nous écrire. Ils ont juste à taper les insupporters. Donc, c'est ça sur Facebook, ils peuvent nous écrire. On s'assurera de leur répondre. Et comme l'a dit Christina, il y a une vraie demande pour ce club-là. Il y a une demande par le centre sportif, il y a une demande par les joueurs, il y a une demande par la communauté étudiante et par même l'ETS, sans parler du centre sportif. Donc, il y a place pour vraiment créer ce club. Nous, on l'a vécu pendant 1 an, 2 ans, et sincèrement, c'était mes meilleures années à l'ETS. C'était juste magique. On est passé d'amis à vraiment une belle famille. Et ça peut vraiment, si vous êtes intéressé, venez, contactez-nous parce que je suis certain que vous allez passer des bons moments. Excellent. Puis là, je vois que ça fait bientôt presque 1h30 là, qu'on. Ça va vite, hein? Oui, ça va vraiment vite. Le temps passe vraiment vite. Donc, mettons, un défi pour le futur, mettons, pour les insupporters en ce moment, de ce que je comprends, c'est vraiment de trouver genre des gens qui vont reprendre le flambeau puis
avoir autant la passion que vous pour aller participer et aller encourager les équipes des Piranhas. C'est vraiment ça en ce moment qui se passe. Exact. Ouais. C'est vraiment ça. Créer cette vie étudiante et trouver cette relève dans les insupporters. On demande que ça. Ben, moi, je suis sûr, mettons, si vous en parlez justement, tantôt, Christina, qui disait que Danny était vraiment ouvert, puis c'est Alexandre aussi, là, qui est coordonnateur, là, il est très, très ouvert à ça. Je suis sûr qu'il pourrait avoir comme un partenariat qui pourrait être fait avec le centre sportif pour vous aider à trouver des gens, des bénévoles, dans le fond, on peut en trouver partout. Fait que il y en a, peut-être qu'ils fassent bénévolat une fois de temps en temps. Fait que ça pourrait être juste d'aller encourager, mettons, une équipe à un moment donné, mais emmener quelqu'un ou même deux avec lui. Il y a plein de méthodes là, qu'on pourrait. C'est ça. Ouais. Non, le projet est totalement ouvert. Je veux dire, le projet est totalement ouvert. Le terrain est libre. Ça prend des gens avec de l'engouement. Mais il y a vraiment toutes les ressources qu'il faut pour. Exact. Ben là, exactement ce que tu dis, Théo, là, et que c'est aussi l'engouement, le cœur le cœur d'être vraiment en communion avec une personne qui est en train de jouer. C'est là où, de toute façon, dès qu'on a ça, on va aimer être avec les insupporters. Dès que tu aimes voir quelqu'un en train d'avoir, peu importe, sur le terrain en train de se battre, en train de se transcender pour une action, en train d'avoir cette ferveur-là. Dès qu'on l'a aussi, ben, on est prêt pour aller dans les insupporters, c'est sûr. Je veux dire, c'est ça qui nous faisait vibrer. Puis, dès qu'on a ce cœur-là accroché avec les sportifs, on aimera les insupporters, c'est obligé. On la voit, la passion chez Marcel. Hein, ça en donne des frissons, hein, c'est beau. C'est exactement ça. Ouais, on ne peut pas mieux résumer. J'étais étudiant à l'ETS, c'est ça, j'embarquerai avec ton speech. Là, ça me. C'est vraiment motivant. Là. Fait que si on fait un petit dernier tour de table. Ouais. Si on fait un petit dernier tour de table avant de terminer, dans le fond, soit avec un souvenir que vous avez des insupporters ou encore un mot pour les gens qui vous écoutent à la maison. Là, je sais qu'on vient d'en parler déjà un peu, là, mais c'est quelque chose d'autre qui vous vient en tête. Non, ben, moi, je garderai évidemment plein de souvenirs de ces temps-là avec les insupporters. Tous les gens des insupporters, on se contacte encore aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Et non, des souvenirs plein la tête, avec des stades remplis à chanter et à crier, et même des fois sous la pluie. Mais ça a été des moments avec beaucoup de hauts et des bas, mais c'était vraiment des moments intenses et merveilleux d'échange. C'est quoi le maximum de personnes que vous avez déjà eu? Y a-t-il un moment donné que vous avez dû refuser des gens, mettons, à bord d'un autobus ou à bord de voiture parce qu'il y avait vraiment plus de place pour aller à des événements? Dans le bus, c'est quoi? On a eu. Dans le bus, je pense que c'était une 25-30. Ouais, 30 le max. Je dirais que le plus gros, ça a été un match de rugby. En fait, je dirais que le plus gros, ça a été la finale de rugby à Concordia. Ouais, j'étais là, c'est vrai. Exact. Parce que là, il y a des gens qui sont venus en autobus du réseau métropolitain. C'était même pas un autobus qu'on avait pris. C'était des gens qui arrivaient par les autobus de la STM qui arrivaient. Donc, mais là, c'était vraiment, je pense que c'était le plus gros, la plus grosse affluence qu'on ait pu. Puis surtout, on voyait la ferveur aussi. Là, c'était vraiment cool. Ouais. Il y avait de l'ambiance, vraiment beaucoup. De l'ambiance, ça, il y en a eu. Même dans les bus pour aller à Gatineau, l'ambiance était juste incroyable. Ben, si justement pour finaliser, ce que tu disais, Théo, c'est exactement ça. La famille, là, il y a tellement de souvenirs avec cette famille-là. Les transports en autobus, les différents matchs, les problèmes logistiques qui nous font encore plus être soudés, les voitures qui ne démarrent pas, la pluie qui tombe à chaud, puis on est encore dans le stade comme des petites souris mouillées, là, mais qu'on est encore là, content d'être ici. Les soirées après match, la communion avec les joueurs, tout ça faisait en sorte qu'on avait beaucoup de plaisir à être tous ensemble, rassemblés à chaque fois.
Puis ça, c'était vraiment, vraiment cool. Ouais, je pense que mon plus beau souvenir, c'est quand le volleyball, on a fini avec la médaille d'argent. Puis qu'après ça, on s'est tous retrouvés. Tous les gens qui étaient là en train de nous supporter, ben, sont venus au pub. On a tous soupé ensemble. Puis ça a été vraiment une belle ambiance. Puis ça, là, c'était wow, c'était le meilleur souvenir. C'est que tu vois, comme Marcel disait, que les gens sont soudés au final ensemble, autant les athlètes que les supporters. Dans le fond, ça crée en toute une grande famille, puis tout le monde vit comme des émotions sans même longueur d'onde ou presque, autant quand tu es sur le terrain ou à l'extérieur. Je crois. Puis vous, en terminant, comment vous avez vécu la transition là, justement entre être joueur et être un supporter? Est-ce que c'est pareil? Êtes-vous, je ne peux pas vraiment dire ça. Est-ce que vous êtes plus content d'être dans les estrades qu'être sur le terrain? Là, mais comment vous avez vécu la transition entre les deux? Je peux commencer. Même pour de vrai, ça m'a soulagée. Je pense que je me mettais trop de pression à performer sur le terrain. Puis au final, j'étais souvent sur le banc à encourager mes joueuses. Puis ça, j'aimais vraiment ça. Fait que de changer pour être dans les supporters, moi, ça m'a rendu plus zen, on va dire ça. Puis je pense que ça a été vraiment un bon changement. Je sais pas si c'est Théo, lui, comment tu l'as vécu, en fait? Ben, pour ma part, j'avais tellement donné pour les Piranhas. J'avais tellement, que ce soit dans les entraînements, que ce soit aller au gym, que ce soit créer justement ce début de communauté sportive, que tout arrêter d'un coup, c'était un peu une claque pour moi. C'était vraiment bizarre, pas possible de tout d'un coup passer tous les jours au centre sportif à faire, là, j'y suis plus, quoi. Je suis plus dans la famille des Piranhas. Et en fait, ces insupporters, ça pouvait vraiment mettre une transition entre, c'est ça, les Piranhas, les sportifs de l'ETS, les fans et cet entre-deux. Donc, que ce soit les fans qui nous rejoignaient ou que les anciens sportifs qui voulaient encourager les nouveaux, quoi. Donc, par exemple, dans les insupporters, on avait des anciens du rugby, des anciens du badminton. Et en fait, ça venait vraiment chercher toute cette communauté-là. Moi, ça m'a fait énormément de bien. OK, parfait. Je pense que ça fait le tour de Marcel. J'aimerais ça que tu te prépares. Je vais faire le petit mot de la fin, mais j'aimerais ça qu'on finisse sur une chanson. Voilà. Une chanson, j'ai entendu. Oui, mais attends, je vais faire le mot de la fin, mais j'aimerais ça qu'on termine sur une chanson. Parce que tantôt, quand tu as chanté la chanson thème des Piranhas, là, le rouge et bleu, ça avait comme lagué un peu. Puis là, moi, ça me déçoit. Parfait. Fait qu'il va plus falloir que ça lague. Tu te souviens un peu un couplet? Un couplet, Marcel? Un couplet. Parce que toi, tu connaissais pas que moi, je connaissais le refrain. Je connaissais un peu. Vous pouvez juste faire le refrain, c'est comme vous voulez. Là. Ouais, puis pour pas que ça lag, on est peut-être mieux juste de laisser Marcel chanter. Oui, non, moi, ça me va très, très bien. Ça me va très, très bien. Merci, Christina, pour cette très belle proposition. Solidarité. Parfait. Avant tout, je veux vous dire un gros merci d'avoir participé dans le fond au Piranha Podcast. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir parlé pendant quand même 1h30 et plus. Là, ça a vraiment passé vite. Puis ça, j'aimerais remercier tout le monde à la maison aussi qui vont nous écouter. Puis on va être sur la chaîne YouTube du Centre sportif vendredi prochain à 17h. Fait que simplement laisser un petit like en bas de vidéo, ça serait vraiment apprécié. Un petit commentaire aussi pour nous dire comment vous avez aimé, dans le fond, le podcast d'aujourd'hui. Puis là, je vous dis, là, c'est le 4e qu'on fait cette semaine. Fait qu'il y en a eu de volleyball, rugby et golf les semaines précédentes. Donc, si vous ne les avez pas vus encore, je vous conseille fortement d'y aller. Puis sur ça, on va aller sur le mot de la fin. Encore une fois, merci à tout le monde d'aller là et on se quitte sur la chanson thème ou des chansons que Marcel va nous chanter à l'instant. Le rouge et bleu, on t'aime, on chantera pour toi jusqu'à crever par terre, hurler tant qu'on pourra. Le rouge et bleu, on t'aime, on chantera pour toi encore plus fort jusqu'à crever par terre.